Et bonjour Alexia Latta, Bonjour. bienvenue, Enchantée. cofondatrice de la box Secondware. Et bonjour Emeric Deschamps, Salut, cofondateur, CEO de Foam. Tout le monde va bien? très bien. Ça se passe bien ce big? Oui, super. Bon, Plein top. d'opportunités, c'est top. Effectivement, et c'est pas terminé jusqu'à ce soir. Nous, on est en direct jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Alors Alexia, comment est née un peu l'idée de la box Secondware, d'une expérience personnelle certainement, peut-être? Et vous proposez quoi? Oui, exactement. Alors, la box Secondware, c'est une box de vêtements de seconde main. On va proposer aux clients d'avoir un service sur mesure et clé en main pour passer de la fast fashion à la seconde main. Donc c'est un projet qui est récent, qui a été lancé il y a quoi, moins d'un an? 2 ans, 2 ans maintenant, 2 ans maintenant. Ouais. Concrètement, donc vous êtes en B2C. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez sous une formule d'abonnement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est avec ou sans abonnement. On laisse la possibilité de tester. La cliente va passer commande, elle va remplir un questionnaire et on a une personnel shopper experte en seconde main qui va venir analyser son profil, aller chercher les meilleures pièces pour elle, faire une sélection et puis c'est la cliente qui va choisir ses pièces finales qu'elle va recevoir dans un colis bien soigné, parfumé et avec des pièces comme neuves finalement. Et on le comprend, c'est le service le plus, parce qu'effectivement, il y a un essor, et tant mieux, de la seconde main. Ouais. C'est de proposer, en fait, via cette box, d'avoir un service complémentaire. Oui, exactement. Parce que c'est ce qui manquait un peu sur le marché, c'est d'avoir le côté. Voilà, il y a des plateformes de seconde main qui ont explosé ces dernières années, mais c'est pas accessible forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette envie d'aller chercher la bonne pièce pour elle. Tout le monde n'a pas un peu cette crainte aussi de recevoir un vêtement qui va pas avec ce qu'elle a commandé. Donc nous, on vient répondre à ça pour que les gens fassent vraiment le pas entre la fast fashion et la seconde main, et qu'on propose aussi les marques qu'elles préfèrent pour retrouver cet univers-là. Et ouais, voilà. Et sur cette thématique, Foam se positionne en B2B2C. Effectivement, Emeric, l'idée c'est d'aller, c'est une solution pour permettre aux grandes marques finalement de se positionner sur ce marché. Ouais, exactement. En fait, il y a 3 ans, quand on a créé la société, on s'était rendu compte que c'était en plein Covid. En fait, les marques avaient un peu figé tous leurs projets et se remettaient beaucoup en question pendant ce moment-là. Et puis en faisant de la veille sur ce qui existait un peu partout dans le monde, dans le domaine de l'économie circulaire, dans la mode, un jour on est tombé sur le site de seconde main de Patagonia qui s'appelle Warnwear. Donc Patagonia était les premiers à faire de la seconde main sous leur propre marque. Et on a trouvé que pour la marque c'était génial, ça venait vraiment renforcer sa promesse. Et pour le client final également. Et là je rejoins ce que dit Alexia, puisque ça permettait d'acheter des produits Patagonia de seconde main avec du prix, mais une expérience client qui se rapproche au maximum de celle du neuf. Et donc nous on est allé voir les marques en France, en Europe, et on s'est dit qu'on allait leur proposer une solution qui leur permette de mettre en place toute cette infrastructure technologique et logistique pour qu'elles puissent facilement opérer ce marché. Oui, parce que en fait, l'objectif c'est d'avoir la signature de la marque finalement sur de la seconde main. C'est qu'on est rassuré, non, quand... Oui, exactement. En fait, la seconde main, ça existe depuis longtemps à travers une offre qui est disponible en friperie. Tout le monde ne veut pas forcément aller en friperie, même s'il y a plein de gens qui adorent. Ensuite, il y a les grandes plateformes type Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collectif qui sont arrivées et qui ont réussi à démocratiser cet usage, à le passer à l'échelle. Pour autant, il y a encore plein de personnes qui n'ont pas envie d'acheter sur ces plateformes parce qu'il y a beaucoup de points de friction, que ce soit à la revente où ça peut être vraiment un deuxième job à plein temps de revendre, ou alors quand on achète, on n'est pas sûr que le produit soit authentique, de la qualité du produit, c'est compliqué de faire des retours. Et donc nous, on vient rendre disponible une nouvelle offre qui correspond à une nouvelle cible de clients. De la même manière que sur l'automobile, il y a la centrale qui existe, on peut aussi aller chez Renault Occasion et avoir un véhicule qui est certifié par la marque. Et donc là, c'est un peu la même idée. Et vous bossez, vous développez des plateformes en marque blanche, j'imagine, enfin que vous livrez en fait aux marques, c'est ça, avec Ouais, tout à l'intérieur? en marque blanche. En fait, la marque Foam n'est pas visible. On crée pour elle un site de seconde main qui est rattaché à son site principal, qui est complètement brandé aux couleurs de la marque, sur lequel le client va pouvoir retourner ses produits en échange de mon achat depuis le site de seconde main ou une boutique. Et derrière, les produits sont reconditionnés dans nos entrepôts, puis remis en vente sur le site de seconde main de la marque. Avec qui vous travaillez aujourd'hui, si on peut en citer quelques-uns? Ouais, on travaille avec une quarantaine de marques françaises et européennes. Hugo Boss, Sandro, Isabelle Marant, Aigle. Et on a déployé notre solution un peu partout en Europe. Parce que c'est important d'accompagner les marques sur les marchés sur lesquels elles sont présentes. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu faire vite dès le départ. Alors on le disait, Alexia, 2 ans de projet. Quel est le retour un peu des consommateurs que vous adressez finalement avec votre offre?
Ouais, alors on a eu des commentaires très positifs comme des axes d'amélioration. Et en fait, on a rappelé toutes les clientes qu'on avait eues. Aujourd'hui, on a eu 200 clientes en tout. Et on les a toutes rappelées pour savoir justement quelles avaient été leurs expériences avec nous et pour modifier le modèle, modifier le process pour qu'il soit le plus adapté possible à nos consommatrices. Ce qui nous amène aujourd'hui à, je pense, un concept tout à fait abouti et qu'on peut maintenant exposer au plus grand nombre et le rendre le plus visible possible parce qu'on pense vraiment répondre à un marché. Comment ça se passe ce travail avec ton associé? Le lancement d'une boîte, c'est toujours complexe. On pourra en parler un peu avec Aymeric aussi. C'est toujours, enfin, c'est compliqué d'être entrepreneur. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vis les choses? Et quelles sont un peu les difficultés que vous pouvez rencontrer toutes les deux? Ouais, donc j'ai Marine en face de moi. Elle est là, voilà. Donc oui, en fait, j'ai lancé le projet sous un autre nom il y a 2 ans et elle m'a envoyé un mail. Donc l'histoire est un peu rigolote. Et on s'est rencontrés virtuellement. On a travaillé pendant 1 an virtuellement ensemble sur le projet. Et on s'est associés récemment pour créer la marque, la société, la Box Secondware. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Ça se passe très bien. On collabore. Je pense que notre force, justement, c'est la transparence entre nous et toujours de la bienveillance et de jamais prendre à cœur les feedbacks ou les problèmes qu'on va avoir avec les clientes ou tout le négatif finalement qu'on peut nous dire. Voilà. C'est vraiment de construire autour de ça. On le sent avec la digitalisation, évidemment, le retail n'y échappe pas. La stratégie de distribution, Aymeric, elle doit évoluer. Oui, en fait, dans l'univers de la mode, on s'est assez vite rendu compte, parce qu'à l'origine, je ne viens pas de ce secteur-là, mais que chaque marque a une stratégie de distribution qui lui est propre. Certaines marques capitalisent sur un réseau de points de vente important, d'autres se distribuent presque exclusivement sur Internet, et puis assez vite, elles se rendent compte que c'est nécessaire d'ouvrir des boutiques, d'autres via des marketplaces, et donc on pense que le réseau de distribution de la seconde main va se répliquer à peu près de la même manière que sur la première main, et donc il faut être en mesure de proposer des briques de service qui permettent à chaque marque de se distribuer sur tous les canaux de distribution qui sont pertinents pour elle. Comment on arrive à convaincre les consommateurs, puisque c'était le sujet, tous les deux, le point commun, je trouve, c'est vraiment cette idée d'amener un service et de pouvoir effectivement, il y a une offre existante sur la seconde main. Tu parlais des friperies tout à l'heure, il y a effectivement des plateformes aussi qui le permettent. Comment on arrive un peu à convaincre les consommateurs, parce que c'est un sujet important, parce que effectivement l'idée c'est de sortir de cette fast fashion aussi. Comment on arrive à convaincre? Alors je pense que notre force et Faume, je pense à la même, c'est de reprendre les codes du neuf et de l'amener vers la seconde main. Ça va rassurer le client, on le sort pas de sa zone de confort, on entre en fait dans sa zone de confort et on lui propose un service qui reprend les codes du neuf, que ce soit l'expérience client, la propreté des vêtements ou l'univers des marques directement. Et je pense que c'est ça qui amène aussi le client à tester la seconde main et puis à avoir une démarche plus écologique dans sa consommation. Par quel levier accélérer le projet, Alexia? Alors pour nous, aujourd'hui, donc je disais qu'on a un concept abouti, c'est vraiment la visibilité qui va faire la différence demain, parce qu'on pense que le marché est là, on a testé le marché, et voilà, via les médias, via les événements comme le Big, on va pouvoir rencontrer les bonnes personnes pour rendre notre projet visible et toucher nos clients cibles. Aymeric, tu parlais d'international tout à l'heure. Ça représente quel pourcentage, ou en tout cas quelle ambition aussi pour Faume? C'est absolument clé. Depuis le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on raisonne de manière internationale, donc on n'a jamais différencié l'approche commerciale qu'on avait vis-à-vis des marques. Et donc aujourd'hui, on fait 30% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. Aujourd'hui, exclusivement sur la zone euro. Parce que évidemment, derrière, si on veut faire l'Union européenne et le Royaume-Uni, il y a des enjeux de monnaie, de devises, et puis d'adresser des marchés très spécifiques. Mais pour l'année prochaine, on souhaite donc ouvrir le Royaume-Uni et également pouvoir reprendre et revendre les produits dans toute l'Union européenne, avant peut-être les États-Unis pour 2025, mais chaque chose en son temps. L'idée globale du projet, c'est je le disais, c'est de remplacer la fast fashion aussi. C'est de revoir le modèle. Il y a deux idées qui convergent en fait. Il y a le fait que les marques aujourd'hui ont un enjeu qui est fondamental de décorréler leur croissance économique du nombre de produits qui sont mis sur le marché. Et donc la seconde main peut être une des réponses associées à ça.
On sait qu'il y a la loi sur l'éco-conception au niveau européen et les différentes directives européennes qui ont été votées également dans ce sens, donc qui vont favoriser la mise sur le marché de produits de plus haute qualité, donc destinés à être vendus. Et donc nous, ce qu'on a mesuré, c'est qu'un produit mis sur le marché neuf, c'est à peu près 30 kg de CO2, et un produit reconditionné par Foam, c'est 3,5 kg. Donc on vient de diviser par 10 l'impact. Et au-delà de ça, il y a également cette volonté de... Nous, on n'est pas vraiment des ayatollahs de la décroissance. Pour autant, on pense qu'on doit contribuer à l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché. On pense que la seconde main peut être une réponse parce que la fast fashion, en fait, à une époque, quand elle est apparue, pour moi, je pense qu'elle avait un certain sens. C'était démocratiser l'accès à la mode, permettre à chacun de se sentir bien avec les produits qu'il achète à moindre coût. Mais aujourd'hui, c'est complètement décorrélé des enjeux écologiques. Et donc, la seconde main permet finalement de proposer des prix qui soient attractifs avec des produits de meilleure qualité. Et donc, ça vient aussi répondre à cet enjeu de pouvoir d'achat qui est évidemment... qui parle à beaucoup de monde aujourd'hui. Pour conclure, ça vous inspire quoi tous les deux, un événement comme celui d'aujourd'hui, Aymeric? C'est assez stimulant, notamment au niveau de la créativité, on rencontre beaucoup de monde et donc on n'est pas à l'abri de déclencher des opportunités. Donc c'est ça qui est sympa. Coq vert et Excellence, toi? Coq vert, rouge et orange. Tous. Ah, incroyable. Toutes les communautés BPI France. Alexia, aujourd'hui, tu es venue t'inspirer toi aussi, ici à Big? Oui, c'est ça. Et puis rencontrer les médias qu'on n'a pas forcément la chance de rencontrer quand on est dans notre coin en train de créer le projet. Donc c'était vraiment l'opportunité de rencontrer les médias et on en a rencontré beaucoup, donc on est très contents. Et voilà, parler avec des personnes qui sont dans la même industrie que nous et la même démarche que nous, c'est aussi des opportunités pour plus tard. Merci beaucoup, merci Aymeric. Merci beaucoup. Merci Alexia d'être passé nous voir à Feu de Camp. On va maintenant recevoir un homme césarisé, spécialiste des effets spéciaux.